Passons à des amendements portant article additionnel après l'article 5A. Tout d'abord, des amendements identiques, le 565. Monsieur Descrozaille. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui prévoit en fait qu'un pouvoir réglementaire s'exerce sur le diagnostic de gaspillage dans la restauration collective, puisque l'ADEME conduit un groupe de travail qui aujourd'hui n'est pas doté d'une autorité particulière et qui risque d'aboutir à des recommandations. Or, on a affaire à des chaînes qui peuvent être complexes et qui peuvent ne pas se ressembler. Chaque acteur pouvant être tenté de définir sa propre méthode, sachant que c'est un truc qu'on sait assez bien faire, ça en France. Moi, c'est très spécifique, c'est pas comme toi. Donc voilà, il s'agit juste de prévoir qu'un décret fixe des modalités qui donneront en fait une autorité aux travaux de l'ADEME pour qu'il y ait les mêmes, enfin en tout cas des résultats comparables dans ces travaux conduits par l'ADEME, pour qu'on puisse comparer les mesures de gaspillage alimentaire par l'ensemble des acteurs des chaînes de fourniture de la restauration. Merci Monsieur Descrozaille. Amendement identique, le 608. Monsieur Pancher. Oui, alors c'est un amendement par souci de clarté qui nous est proposé, enfin suggéré par la coopération agricole qui suit évidemment les questions de gaspillage alimentaire et qui constate avec nous tous que la réalisation des diagnostics portant sur le gaspillage alimentaire pour la restauration collective dans le cadre de la loi Egalim ne repose pas sur des diagnostics communs, sur des méthodes communes, Et dans ce cadre-là, il est très compliqué de rendre opérationnelle la loi Egalim. Ça entre également dans le cadre d'une réflexion de l'ADEME, dans le cadre de ses travaux sur les opérations témoins menées sur différents maillons de la chaîne alimentaire et par conséquent on suggère que tout ça soit réglé par un décret, ce qui paraît vraiment de bon sens. Merci Monsieur Pancher. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements? Alors, comme vous l'avez dit, l'ADEME travaille actuellement sur le sujet et il me semble que lorsque l'ADEME arrivera à définir un référentiel, chacun pourra l'adopter sans y être contraint, adapté à son territoire. Et par ailleurs, l'Union européenne travaille aussi également à définir une méthodologie adaptable à tous les États membres. Donc, à ce stade, ça ne me semble pas nécessaire. Avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. En fait, moi, je propose le retrait de cet amendement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ADEME a déjà produit une méthode pour établir un diagnostic du gaspillage alimentaire. Elle a aussi proposé des outils d'accompagnement, déjà pour des actions de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc, comme on a les outils et les méthodes déjà, et que pour les établissements de la restauration collective, pour qu'ils puissent... donc, ils n'ont pas d'excuses, ils ont tout ce qu'il faut, la méthode et les outils pour s'engager vraiment dans des objectifs de réduction et des actions de réduction du gaspillage alimentaire. Du coup, comme ils ont les mêmes outils et la même méthode, c'est comparable. Et donc, je propose le retrait, monsieur le député. Merci, monsieur Descrozaille. Madame la ministre et Madame la rapporteure, je vais le maintenir parce qu'en fait cet amendement est lié à deux autres amendements en fait, sur la définition du gaspillage alimentaire, qui est une notion qui n'est pas juridiquement définie aujourd'hui, et sur les méthodes statistiques qui sont prévues dans un acte délégué de la Commission qui date de 2019. En fait, le problème, c'est un ensemble qui est lié, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir définir le gaspillage alimentaire de façon comparable au niveau des différents États membres. Et la définition prise par le ministère de l'Environnement n'est pas celle qui est adoptée par le ministère de l'Agriculture. L'administration est censée être une et indivisible, et sur ce sujet-là, n'a pas réussi à le prouver. Donc il faut en fait qu'on puisse harmoniser ne serait-ce que la définition du gaspillage alimentaire, adopter des méthodes statistiques et donc en fait un diagnostic commun. Il se trouve que cet amendement a été classé comme arrivant en premier, mais c'est le troisième de ce lot. Je confirme que c'est effectivement la coopération agricole, moi c'est eux qui me l'ont transmis, ayant recruté dans le secteur de la restauration et ayant travaillé pour l'agriculture et l'agroalimentaire, je connais assez bien ces enjeux. Et je maintiens que ce que fait l'ADEME, en fait, ça sera des recommandations qui n'empêcheront pas les acteurs d'avoir des méthodes. On va constater, si on ne fait rien, enfin j'en prends le pari, d'ici 18 mois, 2 ans, qu'en fait il faudra légiférer ou réglementer sur des écarts qui auront déjà été pris. C'est ça le risque qui est pris. Et donc je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire laissons faire et puis ça va bien se faire. Non, parce que là, si on va comme ça, il n'y aura ni harmonisation internationale, ni harmonisation entre les acteurs, puisqu'il n'y a déjà pas harmonisation entre deux administrations centrales concernées.
Merci, Monsieur Descrozaille. Monsieur Pancher. Oui, Madame la Ministre, le monde de l'environnement, c'est pas le monde des bisounours, quoi. C'est pas parce que une méthode est suggérée que la méthode elle est appliquée. Ça fait longtemps que ça se saurait. Et donc moi, je comprends pas pourquoi, à partir du moment où l'ADEME travaille sur une méthode qui fait référence, cette méthode, elle soit pas systématiquement elle soit pas mise en place partout. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas un caractère obligatoire. Alors, c'est pas au législateur de rentrer dans les détails, mais je pense que renvoyer tout ça à un décret me semblerait vraiment très très utile. Merci, Monsieur Pancher. Monsieur Millienne. Oui, merci Madame la Présidente. Mais c'est comme en toute chose, je comprends l'amendement de Monsieur Descrozaille et je partage son inquiétude, pour être honnête. Mais encore une fois, l'interdiction ou imposer une méthode, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ça risque de mettre en retard des établissements, je pense aux établissements scolaires qui font très bien justement cette lutte contre le gaspillage alimentaire. J'en ai encore vu un la semaine dernière avec Madame Casabonne. On a été le voir ensemble. Casbonne, oui, pardon. Et j'ai peur qu'en imposant une méthode qui n'est pas forcément la même, mais qui fonctionne quand même et qui est pérenne et qui fonctionne bien, on prenne à nouveau du retard sur des établissements qui fonctionnent sur la lutte contre le gaspillage. Donc voilà, c'est un petit peu mon inquiétude. Je conçois l'esprit, mais j'ai du mal à voir son application sur le terrain par rapport à des choses qui fonctionnent. Moi, j'ai toujours plus tendance à ne pas casser ce qui fonctionne et à obliger les autres à se mettre au niveau de ce qui fonctionne. Voilà. Merci, Madame Maillard-Meignery. Je partage en tout point les propos de mon collègue Bruno Millienne. Merci, Madame Maillard-Meignery. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques. Qui est pour? Pour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 11. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a plus. Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'article 5B avec un amendement de suppression de l'article, plusieurs amendements de suppression de l'article. Le 9 présenté par Monsieur Cinieri. Merci Madame la Présidente. Contrairement à ce qui a été dit en séance au Sénat, le pourcentage des pertes alimentaires, en particulier dans la filière des fruits et légumes, n'est en réalité que de 2,8% au stade de la vente au détail, dont 1,32 pour les primeurs. Il y aura donc peu d'invendus à proposer aux associations caritatives, et ce d'autant plus que les commerçants bradent ou donnent déjà généralement les fruits et légumes abîmés en fin de marché. Par ailleurs, les denrées comme le poisson ou la viande n'étant pas emballées dans les halles et marchés, le transport serait ingérable pour les associations qui sont soumises aux mêmes règles d'hygiène que les commerçants. Enfin, il convient de rappeler que les commerçants ambulants ne disposent pas des mêmes moyens logistiques que la grande distribution pour reconditionner les invendus ou pour assurer leur collecte. Merci Monsieur Cinieri. Amendement identique de suppression, le 193, Monsieur Bricot. Oui, je vais dans le même sens que mon collègue. On a affaire en général à des commerçants qui ont un faible chiffre d'affaires, qui sont généreux, qui donnent déjà les produits non consommés, enfin à la limite de la consommation, mais qui ne peuvent pas être vendus, et les obliger à donner des produits encore commercialisables, à mon avis, ce serait très dommageable pour eux, d'autant que ces produits peuvent être réutilisés sous une autre forme éventuellement. Merci Monsieur Bricou. Le 337 identique, Monsieur Decker. Oui, merci Madame la Présidente. L'obligation de convention de don a fait ses preuves et nous y sommes tous attachés, mais son extension aux commerçants non sédentaires interroge, car comme l'ont dit mes collègues, la fin du marché n'est pas nécessairement synonyme de destruction des invendus. Dans les faits, il faut être réaliste, beaucoup de produits peuvent être bradés, donnés, remis en vente sous d'autres conditions ou à d'autres occasions. Et puis ça pose aussi une question de logistique. Merci Monsieur Decker. Le 550 identique, Monsieur Descrozaille. Merci Madame la Présidente. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'ajoute juste qu'on a affaire à des acteurs dont les taux de marge sont très faibles. Un bon primeur, s'il gaspille, si en perte alimentaire, il est très au-delà de la moyenne, c'est-à-dire 1,3% pour les primeurs, il n'est pas compétitif. Leur métier, c'est justement d'acheter avant de vendre et d'acheter le plus précisément possible ce qu'ils vont réussir à vendre. Donc en fait, c'est faire peser sur ces acteurs
quelque chose qui risque de grever assez largement leur capacité à faire du résultat. Parce que, comme ça a été dit, il s'agit de réemballer la marchandise. Les denrées n'ont pas le droit d'être en contact, quand on est notamment sur origine animale, origine végétale. Donc on est sur quelque chose dont j'estime que ça n'a pas été pensé dans la pratique. En fait, ça va être super compliqué et on déclenche un peu des usines à gaz. Ce que j'ajouterais, je me permets à ce stade, excusez-moi si c'est un petit peu cavalier, Madame la Présidente, moi je serais prêt à retirer cet amendement si on peut se dire qu'en séance, on tombe sur quelque chose qui est plus équilibré, qui consisterait à dire que les gestionnaires de marché, et non pas les opérateurs, pas directement les commerçants, les gestionnaires de marché reçoivent des propositions des associations que les commerçants ne peuvent pas refuser. Là, c'est quand même plus équilibré. C'est-à-dire que si une association est capable d'assumer ce que ça représente, avec une idée du peu de denrées qu'elle va récupérer, en assumant la réglementation qui pèse sur l'alimentation du frais alimentaire, et en étant capable de l'écouler rapidement, on peut dire, OK, vous jouez le jeu. C'est-à-dire que là, les mauvais coucheurs qui ne sont pas vertueux ne peuvent pas refuser. Si on tombe là-dessus, je pense que ça sera équilibré. Mais en l'état, c'est pas sérieux. Donc, sur cet amendement, sur ces amendements de suppression de l'article, donc qui ont reçu donc un avis défavorable de Madame la rapporteure, un avis de sagesse de Madame la ministre, je mets aux voix qui est pour. Alors, donc, qui est pour la suppression. Ah bah non, vous pouvez pas voter, Monsieur Cinieri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, on est à combien là? 15. Levez bien les mains parce que c'est difficile de compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est à 13. Hein. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils sont rejetés. Nous passons à des amendements identiques. Le 564, Monsieur Descrozaille. Merci, Madame la Présidente. Avec cet amendement, en fait, je vais me prononcer sur celui-là et le prochain que je présente qui porte sur l'article 5, parce que c'est le même débat sur la notion de gaspillage alimentaire qui a déjà été abordé. Donc, vous pourrez considérer que les autres le prochain est défendu. J'insiste en fait sur le 551, donc. Hein. Le 551, Aussi exactement. le 551, voilà, je défends les deux en même temps. En fait, ce sur quoi je voudrais insister, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure de mes collègues de Bruno Milliem qui disait il ne faut pas esquinter ce qui marche. La lutte contre le gaspillage n'a rien à voir avec la façon dont on le mesure. Mesurer le gaspillage alimentaire, en réalité, dès qu'on se penche un peu techniquement, c'est compliqué. Il y a l'approche pondérale, il y a l'approche en valeur, il y a la notion de perte, quantitative ou qualitative. Quand on parle de frais alimentaires, les qualités nutritionnelles des produits chutent et s'effondrent en l'espace de 24 heures. Donc, c'est pas simple. C'est pas simplement de compter ce qui part à la poubelle. Donc, il peut y avoir des approches différentes en fonction des acteurs, en fonction des types de restauration. Donc j'insiste sur le fait que les méthodos devraient être les mêmes. Pourtant, Dieu sait si je ne suis pas pour surréglementer. Mais en l'occurrence, c'est important que tous les acteurs soient concernés. Et dans le même esprit, la définition du gaspillage alimentaire n'est pas la même par le ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture. Le ministère de l'Environnement considère qu'une parcelle agricole dont la production va être valorisée pour la production animale, on les compte dans les pertes alimentaires. Ce n'est évidemment pas du tout l'approche du ministère de l'Agriculture, puisque lorsque vous avez un contrat avec un acheteur qui réserve une parcelle dont la production par destination avant même semis va considérer l'alimentation animale, ça n'est pas évidemment pas une perte alimentaire. Ce qui est l'approche de la FAO. Là où je veux en venir, je suis vice-président de la mission d'information concrétisation de la loi. C'est édifiant ce qu'on apprend. Les enjeux sur lesquels on se prononce en tant que législateur sont de plus en plus profondément sur les grands enjeux interministériels. Madame la ministre, dans cette salle, vous êtes probablement celle qui sait le mieux de tous. Or, nous avons des administrations centrales déconnectées du terrain, la méconnaissance de l'agriculture en particulier, quelque chose qui est préoccupant au sommet de l'État et qui est très mal vécu par les agriculteurs et qui travaille en silo. L'interministériel fonctionne sur un principe d'arbitrage a posteriori. Alors que sur ces questions-là, ça devrait être un principe de complémentarité a priori. Donc ces amendements sont faits pour que les administrations centrales, environnement, agriculture, travaillent de concert et sur la définition même du gaspillage alimentaire, la façon de le mesurer, se mettent d'accord, parce que sinon, elles exportent leur propre rivalité, leur propre fonctionnement, en fait, au Parlement. Et on se retrouve, nous, à porter, finalement, ce qui se passe au niveau de l'État,
pour arbitrer entre nous ce qui devrait être fait avant qu'on légifère. Merci, Monsieur Descrozailles. Le 607 identique, Monsieur Lambert. Je vois plus Monsieur Pancher. Donc, Monsieur Lambert, allez-y. Qui est identique, défendu. Merci, Monsieur Lambert. Madame la rapporteure, votre avis sur cet celui-ci, amendement. de façon spécifique, finalement, vous parlez de l'évaluation et j'en reviens toujours aux travaux de l'ADEME qui sont actuellement en cours et pour lesquels la méthodologie est encore en train d'être finalisée. Donc, pour l'instant, je vous propose le retrait. J'ai bien entendu votre interpellation sur les sujets de travaux entre le MTES et le ministère de l'Agriculture et je vous propose de regarder ça en vue de la séance. Pour l'instant, je vous demande le retrait. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais d'abord juste préciser une chose, c'est que la définition qui est utilisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et par le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est celle qui est dans le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ce pacte-là, et c'est pour ça on parlait d'une approche par label, etc. Ce pacte, du coup, a le mérite au moins de faire en sorte que tous les ministères, pour le coup, atterrissent ensemble sur le même point et aillent au-delà des silos. Ensuite, je voudrais rajouter aussi le fait que la directive sur les déchets prévoit déjà que les États membres mettent en place un dispositif de suivi de ces mesures sur la base d'une méthodologie qui est établie par un acte délégué. Et mon ministère est déjà engagé dans la rénovation du système d'information relatif à la lutte contre le gaspillage alimentaire pour répondre à ces exigences, comme aussi pour beaucoup d'autres statistiques. Et c'est en 2022 qu'est prévu le premier rapportage, si on peut appeler ça comme ça, sur le gaspillage alimentaire. Et je crois, là encore, que ce ne sont pas des précisions qu'il est utile, à mon avis, de rajouter dans la loi. Parce qu'encore une fois, au bout d'un moment, je conçois l'importance de cranter les choses dans la loi, mais je crois que si nous-mêmes, on ne fait pas ce travail de priorisation, du coup, on se retrouve avec des lois qui sont extrêmement bavardes, dans lesquelles les acteurs se perdent, qu'ils ne lisent pas et qui, du coup, ne sont pas mises en œuvre ou qui sont encore d'autant plus compliquées à mettre en œuvre et à évaluer qu'elle est touffue et que parfois certains acteurs, d'ailleurs, en jouent. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment prioriser et veiller à être assez... à se concentrer sur l'essentiel dans ce qu'il y a à mettre dans la loi. On a déjà une loi qui est très très longue. Cette loi anti-gaspillage, elle promet d'être importante. Je crois qu'il ne faut pas s'en priver parce que, encore une fois, elle vise on l'a tous dit, c'est un projet de société, donc elle vise à enclencher des changements pour les longues années à venir, mais si on veut qu'elle soit lue, qu'elle soit mise en œuvre, etc., attention à la loi bavarde. Et sur les autres points un peu plus techniques et précis, je crois que je vous ai répondu, monsieur le député. Mais tout ce que je dis là, c'est pas forcément facile, ça fait l'objet aussi d'une réflexion qui a mûri, et voilà pourquoi j'atterris là-dessus. Alors que et c'est vraiment dans un souci d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, c'est intolérable qu'on soit encore à des tels niveaux de gaspillage alimentaire, même si les choses ont beaucoup changé depuis 2016. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Garot. Merci. J'aurais une proposition à faire. Parce qu'on a adopté, il y a 2 jours, l'idée d'objectifs chiffrés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 50% 2025 et 2030. Très bien. Moi, je partage complètement le souci de Frédéric Descrozailles de dire c'est un enjeu majeur, la mesure du gaspillage. Parce que si on se donne des objectifs chiffrés, il faut bien savoir de quoi on parle. Donc, c'est nécessairement lié et c'est très cohérent ce que propose le député Descrozailles. J'entends votre souci de ne pas alourdir, de ne pas rendre la loi bavarde, c'est votre terme. Mais surtout, faisons en sorte qu'elle soit efficace. Est-ce qu'on ne pourrait pas donc enrichir ce qu'on a adopté sur les objectifs en disant, en renvoyant l'obligation faite à l'État de mesurer, donc enrichir l'amendement qu'on avait adopté avec cette obligation d'indicateurs et de mesures, de telle sorte que noir sur blanc, ce soit écrit, inscrit
dans le marbre de la loi, sans reprendre l'ensemble des dispositions qui sont ici dans l'article, mais qui nous permettrait de dire, oui, là aussi on crante, là aussi on passe une étape d'efficacité avec des moyens nouveaux, des leviers nouveaux contre le gaspillage alimentaire. Mais une fois encore, je pense que l'enjeu mesure du gaspillage, il est fondamental. Et une dernière chose, le faire, c'est se donner des moyens de le faire aussi, hein. Je le dis à tous les collègues. Et est-ce que c'est simplement l'ADEME? Parce que je rappelle que le ministère de l'Agriculture, à travers la DGL, a déjà fait un gros travail sur les indicateurs de mesure. Donc voilà, il faut mieux parler de l'État que simplement cibler telle ou telle agence de l'administration. Merci, Monsieur Descrozaille. Merci Madame la Présidente. Moi je trouve que l'intervention de mon collègue Guillaume Garot est très utile. Madame la Ministre, si on peut se mettre d'accord sur le fait que d'ici la séance, moi je retire les amendements, les 3. Non, il y en a un qui est déjà passé, mais il n'a pas été voté, donc c'est bon. Celui-là et le suivant. Mais on travaille d'ici la séance pour aller dans le sens de ce que vient de dire Guillaume Garot, c'est-à-dire à s'assurer au niveau, et Dieu sait si je suis d'accord avec vous, hein, que le Parlement est beaucoup trop bavard, qu'on surlégifère et c'est pas de gaieté de cœur que je présente des amendements, jamais. Je préfère toujours qu'on s'arrange pour qu'il n'y en ait pas et que dans la fabrique de la loi, il y ait un consensus. Dieu sait si je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc, je les retire, mais on écrit quelque chose pour s'assurer que le législateur, l'intention du législateur de dire la mesure est absolument essentielle et le législateur tient à ce que l'appareil d'État se donne les moyens est-ce que les objectifs qui sont dans l'intention du législateur soient atteignables et donc avec des choses comparables et donc avec une méthodologie commune, qu'on écrive ça quelque part. Et je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez sur le pacte national, parce que l'intégration des productions agricoles à destination de l'alimentation animale, ça pose un problème, que ce soit dans cette conception française, définie comme du gaspillage alimentaire ou comme perte, ce qui ne va pas être le cas du niveau international. Donc je voudrais également qu'on puisse éventuellement revenir sur ce point-là. Mais si on peut faire ça d'ici la séance, je retire. D'accord, alors je donne la parole exceptionnellement à Madame la Ministre, même si l'amendement est retiré, mais si vous avez une réponse à faire à Monsieur Descrozaille. Pardon, alors non, simplement pour dire oui, on le retravaille d'ici la séance. Vous comprenez... c'est quand même faire, en fait, c'est écrire dans la loi toute l'impuissance de l'État presque. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs, mais comme l'État s'en fixe et qu'en fait, il les atteint jamais, ben, on va lui demander d'atteindre les objectifs. Alors, je trouve que c'est limite insultant vis-à-vis des Français. Ça veut dire qu'en gros, tout l'appareil institutionnel se fixe des objectifs, mais on n'a rien à faire. Je crois que du coup, l'inscrire dans la loi, en fait, ça ne changerait rien, à part accroître le cynisme, peut-être à raison parfois, et la suspicion des Français vis-à-vis du travail exécutif, législatif même, dans la capacité d'évaluation du législatif, du travail de l'exécutif. Donc je maintiens que je pense que aller détailler le fait que ces objectifs, ils doivent être mesurés et mesurables, enfin, pour moi, c'est une évidence. Sinon, c'est encore une fois... avouer et écrire devant tous les Français, et moi je me refuse à l'avouer. Je me refuse à croire que mon administration ne se donne pas les moyens d'aller mesurer et d'aller contrôler. Et là, du coup, je renvoie la balle aux parlementaires en disant évaluer notre travail, demandez d'où être redevable, demandez à l'État de mettre en place tous les outils de transparence nécessaires, mais je ne crois pas que ça doit se passer par la loi. En revanche, comme dans l'esprit, etc., je partage totalement tout ce que vous dites, tout ce que vous dites, à ce moment-là, je vous propose effectivement de le retravailler d'ici la séance.